Aujourd'hui, donc, 26 janvier, Saint-Dié-des-Vosges est un petit peu la capitale, Le Corbusier, sur la carte du monde. Nous en sommes très fiers. Merci à toi, Marc, d'avoir permis que cela se fasse, et merci à toute ton équipe d'avoir organisé cette Assemblée Générale de bonnes conditions. Nous vous avons concocté un programme ambitieux. Après Paris en 2015, David Valence a souhaité que l'Assemblée Générale annuelle de l'Association des sites Le Corbusier se déroule à Saint-Dié-des-Vosges. Une cinquantaine de personnes venues du Japon, d'Allemagne, de Suisse et de France se sont retrouvées dans notre ville pour une journée de travail et de visite. Au programme, la découverte du musée, de l'ensemble cathédral et bien sûr de l'usine Claudet Duval construite par Le Corbusier. Marc Petit, président de cette association, nous livre en direct ses impressions en découvrant pour la première fois l'œuvre de cet architecte et urbaniste de talent. Tout d'abord, c'est la seule usine qui a été réalisée au monde par Le Corbusier. Donc là, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve tout ce système au niveau des pilotis. J'ai vécu moi-même dans une unité d'habitation à Firminy et on voit aussi à la fois ces grandes ouvertures. Il y avait le souci de la couleur extrêmement important. On découvre aussi les couleurs de Le Corbusier avec ce vert et ce jaune. Et c'est vrai que j'ai hâte en gros de pouvoir découvrir comment une activité économique peut avoir lieu ici, parce qu'à chaque fois, soit c'est des unités d'habitation, soit c'est des lieux culturels, des lieux sportifs ou des lieux religieux, mais jamais une usine. Donc vous pouvez être fiers d'avoir une telle réalisation ici à Saint-Dié-des-Vosges. Parmi les objectifs de l'association figure l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO des œuvres de Le Corbusier. L'usine Duval est en lice. Son classement aurait de fortes retombées sur le tourisme et la notoriété de Saint-Dié. La décision sera connue à l'issue de la réunion du comité paritaire qui se réunira en juillet à Istanbul. Alors, notre dossier avance bien. On a eu déjà l'ensemble des experts d'ICOMOS International qui sont venus à l'automne expertiser les 17 œuvres provenant de 7 pays. Donc ils sont venus ici à Saint-Dié-des-Vosges et pour l'instant on a un pré-rapport qui est positif. Et donc on devrait avoir d'ici les mois à venir l'avis définitif d'ICOMOS International. Mais ce que nous ressentons, c'est que vraiment le dialogue qui a lieu entre l'ensemble des États parties et ICOMOS International a permis aux experts d'ICOMOS International de mesurer à la fois en quoi chacune des œuvres en elle-même et en quoi la série des 17 œuvres respecte pleinement les attributs de la valeur universelle exceptionnelle. Et il faut savoir que des œuvres issues de pays occidentaux pour être classées aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial, ça devient extrêmement difficile. J'ai assisté à un comité du patrimoine mondial et l'UNESCO le disait, considérait qu'il y avait même trop d'œuvres. Donc vous voyez, il faut dans ce cas-là avoir un dossier exceptionnel. Ça fait depuis une dizaine d'années qu'on travaille, qu'on se bat et je suis confiant. On aura la réponse lors du comité du patrimoine mondial du 10 au 20 juillet à Istanbul.